Bonjour chers élèves, nous allons voir dans cette vidéo la séance 2 de la lecture, unité 5, semaine 1, page 139. Comment poussent les arbres? Avant de commencer, on va lire le texte. Ce samedi, grand-père accompagne Naël et son frère Adam en forêt pour faire un pique-nique. En arrivant à la lisière de la forêt, Naël demande à son frère: Adam, sais-tu comment poussent les arbres? Non, répond Adam. Mais je pense que grand-père pourrait nous éclairer. Papy, comment poussent les arbres? Les arbres, mes enfants, passent par différentes étapes avant d'arriver à l'âge adulte, explique le grand-père. Lesquelles? Demandent en chœur les deux enfants. Au début de sa vie, l'arbre est une graine qui tombe d'un autre arbre. Ensuite, les racines et la tige se forment. Au sommet de la tige sort une petite plante qui donnera plus tard les feuilles de l'arbre. En grandissant, la tige devient un tronc. L'arbre grandit toute sa vie en même temps que son tronc s'élargit. Merci, papy, pour toutes ces explications. En rentrant à la maison, je vais essayer de dessiner les étapes de la vie d'un arbre, dit Naël. Alors on va commencer. Quel est le type de la phrase du titre? Voilà le titre. Comment poussent les arbres? C'est une phrase qui commence par une lettre majuscule et se termine par un point d'interrogation. Il sert à poser une question. Comment poussent les arbres? On a déjà vu dans la leçon de grammaire, la phrase interrogative commence par une lettre majuscule et se termine par un point d'interrogation. Alors le type de la phrase du titre, une phrase interrogative. Que va donc faire l'auteur dans le texte? Alors l'auteur dans ce texte va répondre à la question comment poussent les arbres. Il va répondre à la question posée dans le titre. Ce texte va expliquer les étapes de la vie d'un arbre. Je lis et je comprends. Combien y a-t-il de personnages? Il y a 3 personnages, Naël, Adam et leur grand-père. Où grand-père emmène-t-il ses petits-enfants? Pourquoi? Alors essayez de répondre aux questions avant d'avoir la réponse sur l'écran. Grand-père emmène ses petits-enfants dans la forêt pour leur expliquer comment les arbres poussent. La 4e question. Comment est l'arbre au début de sa vie? Au début de sa vie, l'arbre est une graine qui tombe d'un autre arbre. À vous de répondre maintenant. En quoi se transforme la tige?
En quoi se transforme la tige? La tige devient un tronc. La tige devient un tronc. Sixième question. Je lis et j'écris. Je lis et j'écris. Écris le titre du texte. Écris le titre du texte. On a déjà vu le titre du texte, la phrase du titre du texte. Comment poussent les arbres? Relève dans le texte les différentes parties d'un arbre. Alors les différentes parties d'un arbre sont les racines, le tronc, les feuilles. Huitième question. L'arbre arrête-t-il de grandir? Non, l'arbre grandit toute sa vie. Je m'évalue. Qu'est-ce que le grand-père explique? Le grand-père explique comment naît et grandit un arbre. À qui le grand-père donne-t-il des explications? À qui le grand-père donne-t-il des explications? Ce sont Naïel et Adam. Il donne des explications à ses deux petits-enfants, Naïel et Adam. Qui des deux garçons va dessiner les étapes de la vie de l'arbre? C'est Naïel qui va dessiner les étapes de la vie de l'arbre. C'est Naïel qui va dessiner les étapes de la vie de l'arbre. À ton avis, pourquoi un des deux garçons va-t-il dessiner les étapes de la vie de l'arbre? Alors cette question peut avoir beaucoup de réponses. À ton avis, pourquoi un des deux garçons va-t-il dessiner les étapes de la vie de l'arbre? On va donner des exemples. Il va dessiner les étapes de la vie de l'arbre pour ne pas oublier les explications. Il va dessiner les étapes de la vie de l'arbre pour les montrer à sa maman. Il va dessiner les étapes de la vie de l'arbre pour les montrer à sa maîtresse ou à ses camarades ou pour faire plaisir à papy, c'est-à-dire à son grand-père. Connais-tu un autre moyen de faire pousser un arbre? Connais-tu un autre moyen de faire pousser un arbre? On peut transplanter, on peut faire des boutures, couper une partie d'une branche et la planter. Alors c'est une autre manière ou bien un autre moyen de faire pousser un arbre.
essaie toi-même de dessiner les étapes de la vie d'un arbre. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, voilà. On peut dessiner les étapes de la vie d'un arbre comme ça. Merci à tous. À très bientôt.